À ce sommet, regardez. Invités à prendre part aux discussions, Macky Sall et Cyril Ramaphosa, respectivement présidents du Sénégal et de l'Afrique du Sud, sont appelés à se prononcer sur comment établir un partenariat pour une transition énergétique juste. La présence de l'Afrique du Sud n'est donc pas anodine, puisque le GTEB compte bien s'inspirer de l'exemple de ce pays de l'Afrique australe en passe de devenir l'un des cadres les plus prisés de la transition énergétique tel qu'évoqué lors de la COP26 à Glasgow. Aussi, dans sa tentative inespérée d'abandon du gaz russe, l'Europe tentera bien que mal de convaincre le Sénégal à considérer comme un futur gazier dont la production jouera un rôle important aussi bien au niveau domestique qu'à l'exportation. Le moins qu'on puisse dire est que l'Europe est bel et bien à la recherche de nouveaux fournisseurs et le continent africain semble être une fois de plus une bouée de sauvetage. Au premier jour de leurs échanges, les 7 pays les plus industrialisés au monde, dont l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne, ont en outre annoncé élargir les sanctions contre Moscou en décrétant un embargo sur l'or nouvellement extrait en Russie. La crise alimentaire n'est pas en reste et fait également partie de l'une des priorités sur lesquelles doivent se pencher les chefs d'État et de gouvernement du G7 lors de ce sommet. L'on comprend donc cette volonté manifestée par Boris Johnson, celle d'instruire une action urgente pour relancer les exportations vitales des céréales de l'Ukraine. Est-ce que la